Daniel, très content de te retrouver. Tu avais été lors de la première édition du séminaire You Can Be à Paris en 2018, une des têtes d'affiche, et l'intervention que tu avais faite pour partager tes secrets avait été particulièrement appréciée. Et en fait, on est en train de travailler avec Ali Teams, dont tu es associé, sur la seconde édition de ce séminaire. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur cette deuxième version? Oui, complètement. Avec Ali Teams et You Can Be, on est ravis de continuer le chemin ensemble. Et il faudra juste nous retrouver du 24 au 25 mai à Orléans pour continuer l'histoire. C'est ça. On va donc se retrouver les 24 et 25 mai à Orléans avec toujours le même type de logique qu'on avait eu, qui consiste à vous présenter, à partager avec vous des champions d'exception, des championnes extraordinaires qui vont pouvoir partager des messages éminemment inspirants pour nous aider au quotidien à atteindre nos propres objectifs. Qu'est-ce que tu avais perçu et ressenti toi-même de l'événement de l'an dernier que tu avais vraiment contribué à magnifier? Je crois que c'était une expérience autant pour les sportifs qui étaient réunis que toutes les personnes qui étaient là pour nous écouter. Et je crois que cet échange, cette transmission d'expérience et de vécu que les joueurs ont bien voulu partager avec toutes les personnes réunies était, je crois, quelque chose de vraiment bien des deux côtés. Donc maintenant, je crois que arriver devant un parterre de personnes qui sont là pour vraiment apprendre et à continuer à évoluer dans leur travail, nous, en tant que sportifs, on a envie de notre côté de partager toutes ces expériences, toutes ces connaissances qui nous ont aidés à atteindre le plus haut niveau. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que c'est un moment absolument rare, et lorsqu'on a réfléchi à ce projet, l'idée c'était de se dire que beaucoup de personnes sont passionnées, fans ou admiratifs, ou simplement suivent l'actualité sportive. Beaucoup de personnes s'enthousiasment de voir les grands champions comme toi réussir à atteindre des objectifs absolument incroyables, et peu en fait ont eu l'occasion d'aller un peu plus loin que simplement observer l'exploit sportif et se dire « Waouh, c'était top ». Et du coup, ce qu'on veut vraiment proposer You Can Be Ali Teams de façon conjointe, c'est l'idée d'aller encore plus loin dans la connaissance, dans la compréhension des mécanismes, des enjeux, de ce qui s'y joue. Moi, pour ma part, j'ai toujours coutume de dire que les exploits les plus extraordinaires sont faits par des hommes et des femmes absolument ordinaires. Est-ce que tu as souvenir de comment ça s'était passé pour toi, ton tout démarrage dans le secteur professionnel, par exemple? Oui, c'était, il y avait beaucoup d'inconnus finalement, venant de l'île de la Réunion où j'étais passé tout simplement de 6 heures d'entraînement par semaine à 6 heures d'entraînement par jour. Effectivement, le changement est brutal. Ouais. Et voilà, donc l'envie de connaître le sport de haut niveau était tellement forte que il fallait essayer de passer le cap. Mais c'est vrai que quand on regarde un petit peu le début de ma carrière, on a l'impression que tout s'est bien passé. C'est vrai, mais derrière, il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de difficultés rencontrées où il fallait trouver des solutions pour essayer de rebondir à chaque difficulté rencontrée en face de nous. Donc, c'est sûr que la première préparation physique a été très très dure, mais autour de moi, j'avais des personnes qui pensaient aussi que j'avais vraiment les qualités, le potentiel pour le faire, donc qui m'ont donné l'énergie et les mots qui ont fait que j'ai pu m'accrocher et atteindre les différents objectifs que je m'étais fixés. Ouais, c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, il y a plein de personnes dans le milieu de la vie de tous les jours, ou de l'entreprise, ou du sport de haut niveau, qui fonctionnent avec des croyances limitantes. Je pense que je ne peux pas atteindre ça, je pense que je ne peux pas transcender ce cap-là. Et ce qui est intéressant, c'est que vous autres, vous êtes capables de nous expliquer en quoi vous avez été confrontés exactement à ces problématiques-là, et en quoi des personnes à l'extérieur, certainement d'une part, ont cru en vous et vous ont aidé à fracasser, parce que c'est ce qui va vraiment faire les croyances limitantes, et pour le coup à décupler l'énergie et l'intensité des croyances aidantes. Est-ce que quand tu débarques de l'île de la Réunion et que tu arrives en métropole, tu pouvais imaginer qu'un jour tu serais élu meilleur joueur du monde de handball en 2012? La première semaine où je suis arrivé à Chambéry, notamment dans un club de première division, non, pas du tout, parce que j'étais complètement à la ramasse physiquement. J'avais vraiment l'impression que
que le sport de haut niveau n'était pas fait pour moi, tellement j'étais en difficulté dans tous les domaines, physique, tactique et mental. J'étais aussi finalement en difficulté. Mais je crois que ça a été peut-être le moment le plus important de ma carrière, parce que j'ai su à ce moment-là trouver les ressources pour me dépasser tout simplement à aller le plus loin possible dans ce que je faisais et finalement ne plus du tout me fixer de limites. Ouais, c'est ça. Et en fait, l'édition 2019 de UKNB, qui donc aura lieu les 24 et 25 mai 2019, on a décidé de mettre un focus dedans sur la question du rebond et de la résilience. La résilience étant la capacité à rebondir, pour le coup, justement, sur les échecs et sur les difficultés. Tu nous dis ce qu'il en est pour toi. Michael Jordan, puisque moi, le basket est dans mon cœur, Michael Jordan avait quand même été éjecté, non accepté dans son équipe de lycée, et malgré ça, avait réussi à conserver l'état d'esprit de se dire « j'y arriverai », de s'engager et de fonctionner. Et ce qui est super inspirant, en fait, c'est justement de partager ces parcours-là. Michael Jordan ne sera pas là, mais des grandes championnes et des grands champions seront là, pour se dire que c'est absolument possible pour les participants, c'est absolument possible aussi pour nos enfants, nos adolescents, que de se construire sur ces modèles-là. Tu dirais, pour conclure, qu'est-ce qui fait la plus grande réussite des grands champions que tu es toi-même et de toutes celles et ceux que tu peux côtoyer, que tu as pu, à l'occasion des différents Jeux Olympiques dans les autres disciplines, côtoyer également? Selon toi, c'est quoi la clé? Partage ça. Il y en a beaucoup. Ouais, justement. Je crois qu'il y en a beaucoup. Après, je crois que moi, tout simplement, je me suis reposé sur une base de différentes valeurs que j'ai pu avoir notamment à La Réunion et qui m'a permis de traverser toutes les difficultés et de pouvoir atteindre vraiment un très haut niveau, en tout cas dans le hand. Des valeurs qui sont très simples, comme souvent. L'humilité, le respect et la générosité, tout simplement pour parce que même quand c'est fini, continuer à partager et à transmettre à nos connaissances, notre vécu. Ouais, donc en fait, le recours classique aux valeurs, les valeurs, c'est sujet qu'on a souvent en toile de fond, qu'on ne sait pas trop ce que c'est, qu'on attend des autres et qu'on ne met pas assez en œuvre nous-mêmes. Et ce qui est très appréciable dans ce que tu dis, c'est que c'est revenir toujours aux basiques, aux fondamentaux. C'est valable d'un point de vue technique, d'un point de vue tactique, d'un point de vue physique, mais aussi sur le coup des valeurs et de l'état d'esprit. On vous attend tous, on a trop hâte de se retrouver les 24 et 25 mai prochains à Orléans. À très vite pour UKNB. À très bientôt.